Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vidéo tournée le 31 janvier qui cette fois va parler de The Crown. C'est mon petit agenda où je prends des notes quand je regarde les épisodes de la série The Crown. Visiblement, vous êtes désormais un peu plus de personnes à prendre le train en marche pour regarder cette série, puisqu'au fur et à mesure que vous écoutez les vidéos, vous vous rendez compte que c'est très intéressant d'aller étudier quelque chose, une famille comme ça, les mécanismes de fonctionnement, ça vous permet d'étoffer un peu votre esprit d'analyse et vous vous prêtez beaucoup au jeu parce que vous vous rendez compte que vous, parfois, quand vous avez regardé l'épisode, vous n'aviez pas tout détecté de prime abord des fonctionnements de la personne ou de ces personnes-là. Quelque part, c'est sympa, parce qu'après, quand vous écoutez ma vidéo, vous vous rendez compte que vous n'aviez pas vu tout ça. Par rapport à ça, c'est d'ailleurs très intéressant. Je pense que certainement, on veut que je vous parle de ça. D'accord, petite introduction. C'est que hier, j'en discutais avec un runner en coaching où ce monsieur m'expliquait que de base, il avait voulu regarder The Crown et finalement, il n'avait pas aimé. Et puis, là, de voir que moi, je fais des vidéos là-dessus, il s'est dit, bon, je vais aller re-regarder. Et là, il trouve ça finalement intéressant puisqu'il aborde ça de façon différente, puisqu'il y a quelque chose à analyser sur des sujets qui sont des sujets terre-à-terre, parce qu'on est quand même en train d'analyser la famille d'un runner, mais dedans on analyse en fait tout simplement les traits de personnalité de l'humain, de l'être humain. Et en fait, cette personne se rendait compte que quand elle écoutait la vidéo, souvent quand elle entend ma vidéo, il y avait beaucoup de choses qu'elle n'avait pas su voir. C'est ce que me disait le runner. Et donc il trouvait ça très intéressant de ce fait-là. Le soir, je me suis mise à lire un livre, puis un deuxième livre, puisque j'ai souvent un livre qui parle beaucoup de psychologie, donc ça, je le lis que au ralenti. C'est pas comme lire un roman. Et en fait, souvent, j'ai 2-3 livres comme ça en cours, et j'avance un petit peu par-ci, un petit peu par-là sur tel et tel livre. Et les 2 livres que j'ai lus, ou j'ai lu un peu hier soir, ont traité exactement du même sujet. Donc je me suis dit, si on a parlé hier soir exactement du même sujet dans les 2 livres, c'est que on veut que je vous en parle. La preuve. Parfois, quand j'ai des extraits très parlants comme ça, je vous mets l'extrait en story, hein, vous avez vu le soir. Eh bien, les deux livres parlaient du fait que de l'illusion. C'est-à-dire qu'en fait, en fonction de nos croyances, on va y mettre un filtre de ce que l'on voit de la réalité et on va y voir que ce qui nous intéresse, parce que cette croyance pilote notre regard d'analyse et notre filtre, on va se mettre à trier l'information en fonction de notre croyance, on va l'interpréter en fonction de notre croyance, et de ce fait, ça va venir interférer sur la réalité. La réalité passe par un filtre dans notre tête. Et au final, à la fin, on va quand même s'auto-persuader que ce que l'on a vu concorde bien à notre croyance et on va donc encore plus accentuer cette croyance. Je ne sais pas si j'ai bien expliqué. J'essaye de trouver un exemple. Je vais prendre l'exemple sur lequel je me base souvent en repas de famille. C'est quand j'entends les gens dire que le monde tourne à l'envers et que les gens aujourd'hui partent en couille et que c'était mieux avant. C'est quelque chose qui m'énerve profondément. Donc souvent là j'interviens en fait. Je peux pas me taire. C'est pas possible. Les gens ont souvent des discours comme ça, que c'était mieux avant.
Donc en fait, quelqu'un qui va penser comme ça, sa croyance c'est que c'était mieux avant, va faire un filtre sur ce qu'elle voit. Donc elle va regarder aujourd'hui ce qui se passe aujourd'hui, qu'elle n'aime pas, et elle va l'analyser pour montrer à quel point c'était mieux avant. Parce qu'elle a tellement envie de s'auto-convaincre qu'elle a raison. C'est sa croyance. Donc elle va regarder ce qui se passe mal et elle va comparer avant et se dire bah ça t'as vu avant ça n'existait pas. Bah ça avant on le faisait pas. Bah aujourd'hui vous faites ça, c'est pas bien. Donc par exemple ah bah nous avant on divorçait pas. Vous aujourd'hui c'est les couples modernes, on divorce pour un oui ou pour un non. C'est pas bien. C'est pas bien. On va diaboliser ça. Puis ah ben nous avant on savait jouer avec n'importe quoi. Oh, on riait d'un rien. Nous on était heureux avant. Ouais, nous avant on était heureux. Vous aujourd'hui vous êtes jamais heureux. C'était mieux avant. Et puis là moi je vais arriver avec mes gros sabots. Et puis je vais dire ah ouais vous estimez qu'avant vous étiez plus heureux, que vous éduquiez mieux aussi vos enfants. Ouais. Bah, c'est pour ça que moi j'ai à peu près 90% de ma patientèle qui a subi des incestes quand ils étaient enfants. Donc moi, ma patientèle, quand elle était enfant, c'était votre génération. Donc ouais, vous éduquiez mieux vos enfants. Hein. Ouais. Mais dans votre éducation, c'était normal de violer les gamins? Ils étaient plus heureux comme ça? D'accord. Puis il y avait beaucoup de femmes qui se faisaient tabasser. Vous êtes au courant qu'il y avait beaucoup de femmes qui se faisaient tabasser? Ah oui, d'accord. Et elles disaient rien. Ouais, elles disaient rien. Donc on divorçait pas. Bah ouais, on divorçait pas. Ils étaient plus heureux? Non. Non, du tout. Mais on disait rien. Non, bah c'est pour ça qu'il y avait moins de problèmes. Bah ouais, parce qu'on disait rien. Aujourd'hui, on en parle des problèmes. Donc vous êtes sûr qu'avant, vous étiez plus heureux? Donc en fait, c'est ça, c'est de venir confronter à la croyance et de montrer, tu filtres un peu l'information comme tu as envie en fait. Tu es dans l'aveuglement, tu es dans le mensonge, tu es dans le déni. Et tu alimentes tout ça. Et donc en fait, en fonction de la croyance, on va interpréter les choses et on va retenir que ce qu'on a envie pour montrer qu'on a raison de penser comme ça et encore plus renforcer notre croyance. Sauf que c'est sûr que ce genre de conversation qui mène à rien et qui est une conversation mensongère, moi j'ai pas envie de prendre part à ce mensonge-là parce que moi je suis en première ligne pour voir les résultats de ces générations de merde qui continuent d'essayer de faire croire que c'était mieux avant et qu'il faut continuer à faire comme eux faisaient avant parce que eux géraient les choses tellement mieux. Moi je suis en plein de fouet. Je vois les répercussions sur la génération. Donc en fait, je peux pas prendre part à ce mensonge. Je suis effarée de les entendre orgueilleux, prétentieux, prétendre que eux-mêmes, qui n'arrêtent pas de dire qu'ils se sont sacrifiés toute leur vie, venir après dire que c'était la solution et que nous, on était heureux. Quand même, arrêtez vos mensonges. Donc moi, je ne prends pas part à ces mensonges-là. Les guides le voient. Je viens confronter la personne à ça. Pour qu'elle arrête de tenir ces discours de merde. Qu'elle arrête d'essayer de faire croire que nous, on est une génération de merde comparée à eux. Alors que c'est des hypocrites, des menteurs au possible, en fait. Donc, en fait, en fonction de ce que vous avez envie de croire, vous verrez que ce que vous avez envie de croire, en fait. Bah, c'est un peu ça. Et ça, nous, on le fait aussi dans notre génération, mais sur d'autres sujets. Sur d'autres sujets. Si vous avez envie de voir et d'entendre que les enfants sont trop sur les écrans, vous n'allez regarder que ça. Vous allez avoir envie de diaboliser ça. Mais par contre, vous n'allez pas regarder que vous-même, vous passez peut-être encore plus de temps que vos enfants sur vos écrans. Vous n'allez pas voir que vous avez d'autres addictions. Que vous picolez, que vous faites pas ci, vous faites pas ça. Non, on est dans l'hypocrisie la plus totale. Donc faites attention au masque des croyances et à ces croyances qui alimentent votre déni. Ça aussi c'est de la trahison, on est dans le portail de la trahison, donc parlons-en. C'est bon comme introduction, j'en ai assez parlé? D'accord. Donc là,
on va désormais parler de l'épisode 2 de la saison 3 de The Crown. Donc toujours les nouveaux acteurs, avec lesquels j'ai un peu de mal, mais ça me permet de ne pas être dans l'attachement et d'être dans une neutralité émotionnelle, puisque je n'aime pas trop ces nouveaux acteurs. Ils propagent une énergie beaucoup plus froide, mais je pense que c'est volontaire. Contraction. Dans cet épisode, on y évoque la concurrence entre frères et sœurs et l'envie d'être sous les projecteurs. Donc là, on parle des familles dysfonctionnelles, puisque la concurrence entre frères et sœurs, souvent la concurrence entre frères et sœurs, naît dans les familles dysfonctionnelles. Dans les familles dysfonctionnelles, et vous savez, j'en parle beaucoup, j'écris pas mal d'articles là-dessus en ce moment. Souvent le mercredi, je mets de nouvelles diapos sur les familles toxiques. Et qu'est-ce que c'est qu'une famille dysfonctionnelle? Dans les familles dysfonctionnelles, on va souvent mettre, le parent toxique va souvent mettre en concurrence lui-même ses enfants entre eux. Il va les mettre en concurrence pour obtenir un max de. Souvent, le parent pourra même aller dire à d'autres adultes après « Oh, c'est moi qui les ai poussés, etc. » Et en fait, il joue dans cette stratégie à essayer de montrer « Bah, pourquoi tu fais pas ça alors que ton frère, lui, t'as vu ton frère ce qu'il a fait ?» Et lui, ton frère, t'as vu ce qu'il a fait? Quand vous êtes un parent toxique, vous faites ça. Moi, j'ai 2 enfants. J'ai un fils qui est un peu comme un petit génie. Voilà. Il est en 3e, il a plus de 19 de moyenne. Il a beaucoup de facilité, il est très curieux depuis qu'il était tout petit. C'était genre le gamin à 4 ans, quand je me promenais dans la rue, il me demandait de lui expliquer c'était quoi la différence entre du béton et du ciment. C'était toujours 10 000 questions comme ça. Puis moi, je rentrais dans son jeu, je lui expliquais les choses parce que je voulais pas éteindre sa curiosité. Ma mère était toujours elle hallucinait tout le temps. Elle me disait mais tu lui parles trop à cet enfant. Regarde, il est toujours en train de parler de. Bah non, c'était son tempérament. J'allais pas. Enfin voilà, je répondais à sa demande. Voilà, c'était tout. Et ma fille, ça doit être difficile. Parfois, je me dis d'être le 2e enfant. Quand on suit quelqu'un qui a des résultats comme ça de folie, en fait. Et j'ai pas envie que ma fille pense qu'elle est moins bien que lui, aucunement, et il me viendrait pas du tout à l'esprit de la comparer à son frère, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, chaque enfant a sa personnalité, chacun a son point fort, ses points faibles, et c'est ce qui fait la personnalité de la personne. Je me verrai à aucun moment dire à ma fille « Ah oui, t'as que ça comme note, alors que ton frère, à ton âge, il a... » Quelle horreur! Mon Dieu, je me mépriserais de faire ça. Donc, loin de moi l'envie d'être comme ça, aucunement. Et je la félicite sur ses résultats, etc. Voilà. Sur ses notes, et que c'est vachement bien. Je ne vais pas aller la comparer à son frère. Je vais la faire plutôt comparer sur elle, sa propre évolution. Sur la dernière fois, tu avais eu telle note, sur tel truc, comment ça se fait là que cette fois, d'un seul coup, t'as pas compris, alors que la dernière fois, tu avais eu telle note sur le même sujet, et là, cette fois-ci, tu as eu une moins bonne note, alors que ça parle du même sujet. Voilà, je vais plutôt être par rapport à elle, mais je vais pas la comparer à l'extérieur. Aucunement. Et mon fils, c'est pareil. C'est-à-dire que je ne le compare pas à d'autres personnes extérieures. Aucunement. Voilà. Donc, faites attention à comment vous communiquez avec vos enfants. Ne comparez pas vos enfants les uns entre les autres. Chacun a sa personnalité. C'est extrêmement toxique de faire ça. C'est extrêmement toxique. Est-ce que vous aimeriez, vous, dans une relation sentimentale, qu'on vous compare à l'ex-petite amie? Quelle idée? Ça se fait pas. Putain, mon ex, elle cuisinait mieux que toi. Ah, mon ex, elle faisait mieux l'amour que toi. Ah, mon ex, elle était plus belle que toi. Ah, mon ex, il gagnait plus de fric que toi. Est-ce que vous aimeriez? Vous n'aimeriez pas? Pourtant, il y a beaucoup de gens qui font ça avec leurs enfants. Voilà, les guides confirment. Ça, c'est toxique, ça, c'est pas ok.
Si vous ne savez pas que c'est pas ok, si ça vous choque pas, c'est que vous avez dû voir vos parents le faire, bah ouais, bah vous apprenez aujourd'hui que ça se fait pas. Donc évitez de dupliquer. Changez de programmation. Donc là, c'était une nouvelle introduction. Donc bref, on y évoque la concurrence entre frères et sœurs et l'envie d'être sous les projecteurs. Il y a une première phrase qui va ressortir dans cet épisode qui dit « On ne peut pas couillonner un homme et ensuite espérer qu'il vous offre des fleurs. » Je me permettrai d'ajouter, si j'ai le droit de lever le doigt, d'accord. Peggy a envie d'ajouter un mot. C'est que c'est pareil avec une femme, hein, voilà. On va parler au sens général, l'être humain, d'accord? Donc on ne peut pas couillonner quelqu'un, on va dire, et ensuite espérer qu'il vous offre des fleurs. Voilà, donc là on parle bien de trahison encore, hein, c'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre les gens pour des cons non plus. Donc inévitablement, quand on prend les gens pour des cons, après il y a des répercussions. Donc si vous couillonnez des gens ou que des gens vous ont couillonné, est-ce qu'ils se sont excusés et corrigés dans leurs actes derrière? Parce que des excuses sans correction de l'acte, c'est-à-dire s'excuser et continuer à faire, ça vaut pas grand-chose. D'accord? Quand quelqu'un vient s'excuser, il est normal d'accepter les excuses. Par contre, la personne, elle recommence dès le lendemain, ou même un mois après, où elle recommence, dans tous les cas, là, c'est va te faire foutre, en fait. Ça veut te faire foutre. Ça veut dire que tes excuses, elles n'étaient pas sincères, alors. Regarde, tu es en train de recommencer, tes excuses, elles n'étaient pas sincères, c'est plus fort que toi, en fait. Tu n'es pas capable de changer. Bah, tu n'es pas capable de changer, bah, tu sais quoi? Moi, je suis pas là pour te changer, donc je me casse. Voilà. Fuck, va te faire foutre. Voilà. La responsabilité de ses actes. Donc là, on parle bien encore de trahison. Sur cette phrase, vous avez quelque chose à comprendre pour vous dans votre vie. Vous n'êtes pas censé être le couillon qu'on couillonne et après aller offrir des fleurs à celui qui vous couillonne. Est-ce que vous vous respectez? Est-ce que vous savez vous faire respecter? Et vous-même, si vous couillonnez quelqu'un, vous attendez pas à ce que la personne vous offre des fleurs alors que vous venez de la couillonner quand même. La manipulation, la trahison a ses limites. Donc on ne peut pas couillonner un homme et ensuite espérer qu'il vous offre des fleurs. Deuxième phrase qui est ressortie dans cet épisode, pas facile d'être la numéro 2. Je m'en rappelais plus, mais en relisant, je ressens mon sourire que j'avais eu quand je l'avais entendu. Pas facile d'être la numéro 2, mais parfois la numéro 2 est une version plus colorée de la version 1. Comme la couleur après le noir et blanc. Cette couleur qui a la capacité de rallier les cœurs. Si ça, c'est pas beau. Si ça, c'est pas beau. On peut transposer ça aux enfants. C'est pas toujours facile d'être la numéro 2, mais parfois la numéro 2 est une version plus colorée de la version 1, comme la couleur après le noir et blanc. C'est pas gentil pour l'enfant 1 de se dire que c'est le noir et blanc, mais c'est une façon... Faut pas regarder que le négatif dans cette phrase. Voilà, contraction, c'est de montrer aussi à l'enfant numéro 2 qu'il a ses particularités. C'est-à-dire que moi, justement, si je regarde entre mon fils et ma fille, c'est un rayon de soleil. Et elle a un côté solaire de folie, en fait, ma fille. C'est très surprenant, mais elle est comme ça depuis qu'elle est toute pitchounette. Hein. Quand elle était pitchounette, il aurait fallu... à l'époque, il y avait le parfum qui sortait « La vie est belle ». Et je trouvais toujours que s'il y avait une phrase qui lui aurait correspondu, c'était ça. Elle souriait, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et pourtant, ma fille, elle a subi des trucs pas rigolos. Et ben, elle a ce truc-là en elle, en fait. Ce côté très solaire. Et je l'ai toujours appelé mon rayon de soleil. Parce qu'elle est comme ça. Donc, vous voyez un peu, sans dire que mon fils, il est noir et blanc, loin de là. Quelle horreur. Non, non. Mais vous voyez, ce côté un peu couleur. Et en fait, parfois, le deuxième, sa particularité est dans autre chose, en fait. Vous voyez ?
Cette couleur qui a la capacité de rallier les cœurs. Vous voyez? C'est joli quand même. C'est pas que lié aux enfants. C'est lié aussi... Je le dis? D'accord. C'est vraiment ça le message. D'accord. C'est lié aussi à la chaiseur. D'accord. Parce que la chaiseur va être la numéro 2 dans la vie du runner. Et en effet, la chaiseur, elle n'est pas pareille que la numéro 1. Elle n'est pas du tout pareille que Karmika. En principe, la chaiseur est censée, sur tous les parcours, être un peu aux antipodes de ce qu'a été Karmika. Et en fait, la phrase, c'est pas facile d'être la numéro 2 chaiseur. Mais parfois, la numéro 2 est une version plus colorée de la version 1. La couleur après le noir et blanc. Bon, là, par contre, ça s'y prête bien, parce que Karmika, c'est vraiment du noir et blanc, contraction. Cette couleur qui a la capacité de rallier les cœurs, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, la chaiseur, elle va avoir cette capacité de rallier les cœurs dans la vie du runner. Si en plus, on est dans des contextes de famille recomposée, grosse contraction, on me demande d'évoquer aussi ce trait-là et cette particularité aussi des familles recomposées, il y en a quand même beaucoup sur les parcours FJ, c'est que, on dit, la chaiseur va avoir cette capacité de rallier les cœurs des enfants aussi du runner. Elle va avoir cette capacité de rallier les cœurs. Parce que la chaiseur, de base, pour beaucoup de chaiseurs, elles ont un côté maternel. Donc elles ont cette capacité de rallier les cœurs. La chaiseur est beaucoup plus maternelle que ne l'est la karmika. Grosse contraction. Donc en fait, elle va avoir une capacité de folie et un rôle de folie à jouer, la chaiseur, auprès des enfants du runner. Elle va avoir un effet très positif et très apaisant pour les enfants du runner. En raison de ce côté maternel, doux, solaire, cette couleur. On me dit également que certains runners qui écoutent la vidéo ont la peur eux-mêmes dans ces familles recomposées. Donc ça, c'est un nouveau message que j'entends, que j'ai jamais reçu. Je le reçois en direct. Les runners, il y a des runners qui sont en inquiétude dans le fait qu'ils n'ont pas encore guéri leur amour d'eux-mêmes, leur blessure de rejet, qu'ils n'ont pas encore travaillé leur confiance en eux. Parce que la chaiseur, elle a déjà travaillé sa confiance en elle. Donc elle le sait qu'elle sera une bien meilleure mère que Karmika pour les enfants. Ça, elle le sait. Elle n'a aucun doute là-dessus, elle n'a même pas d'inquiétude. Là-dessus, elle est en paix avec elle-même. Par contre, le runner, lui, qui n'a pas fini de travailler sa confiance en lui, lui est persuadé qu'il pourrait ne pas être à la hauteur de ce rôle auprès des enfants de la chaiseur. Vous voyez, c'est un message que je reçois là en direct ce matin. J'ai de fortes contractions. Eh bien, ce message, runner, écoute-le. Je le répète, parce que là, c'est pour ces runners-là qu'on me demande de répéter cette phrase une fois de plus. Toi, runner, qui a ce doute-là, c'est pas facile d'être le numéro 2. Mais parfois, le numéro 2 est une version plus colorée de la version 1, la couleur après le noir et blanc, qui a la capacité de rallier les cœurs. Donc toi, runner, si tu doutes encore de toi, toi aussi, tu as des particularités que tu ne vois pas, mais ces particularités que tu as, elles sont précieuses, elles sont jolies, c'est de la couleur. Et cette couleur-là, tu as, toi aussi, tout autant que la chaiseur,
un rôle à jouer dans le parcours des enfants de la Chaser. Tu n'es pas autant éveillé que la Chaser, mais je te le répète dans cette vidéo runner, c'est que ces enfants, ils ont choisi ce parcours. Ils ont choisi un parcours où ils seraient en famille recomposée à tes côtés, à toi. C'est-à-dire que eux t'ont choisi aussi, toi, comme deuxième papa. Oh putain, oh, je reçois un message en même temps. Je vous le dirai juste après. Ah, c'est beau. Oh putain, c'est beau. Je vais essayer de ne pas pleurer. Les enfants de la Chaser t'ont choisi, toi, runner, pour avoir un lien privilégié avec toi. Donc aujourd'hui, tu as toi aussi un rôle à jouer auprès de ces enfants. C'est pas que la Chaser qui a un rôle avec les tiens, toi aussi tu en as un auprès des enfants de la Chaser. Donc, en soi, quand les deux sont guéris, cette maison, famille recomposée, c'est un peu la maison du bonheur, contraction. Hein, c'est que vous allez avoir quelque chose à apporter aux enfants de l'autre. Et les enfants ont choisi ce parcours exprès pour vivre ça. Le message que j'ai entendu, c'est qu'on est venu me toucher un peu en plein cœur en me parlant d'une chanson de Vianney. Vous savez, comme j'aime Vianney. Et les guides m'ont dit, c'est la chanson Beau Papa de Vianney. C'est-à-dire que Vianney lui-même, il s'est mis en couple avec une dame qui avait déjà un enfant. Et il a écrit une chanson pour cet enfant. Et prends ma main de beau papa. J'avais pas prévu un jour d'adopter. Vous voyez la chanson? Ah, je me rappelle plus du refrain. Vous savez, à la fin du refrain, il dit « Prends ma main de beau papa ». Et en fait, le texte est magnifique. Ah ouais. Ah, zut. C'était pas prévu en fait qu'il rencontre cet enfant. C'est un peu un cri du cœur qu'il chante à cet enfant en tant que beau papa. Et il lui dit je te laisserai pas. Même sans le même sang, on s'aimera. Je t'attendais pas. Je vous mettrai le titre, la chanson en dessous. Mais les guides sont venus, pendant que je parlais, me dire, comme dans la chanson de Beau Papa, cette chanson, c'est une chanson typique d'un runner qui parle aux enfants du Chaser, en fait. Donc le texte est magnifique et c'est extrêmement beau. Hein. C'est un truc de fou. Hein. Voilà. Donc voilà, j'espère que cela vous plaira. On va avancer parce que j'ai de plus en plus ma mémoire qui sature. Donc, alors, on va passer sur le sujet suivant. Il y a une contradiction qui est faite dans cette vidéo où on dit « Faites preuve de bienveillance entre vous ». Puis finalement, il y a quelqu'un comme ça qui dit à des personnes « Faites preuve de bienveillance entre vous ». Donc, elle tient un discours entre ce qu'elle dit, où elle est dans la bienveillance, et puis derrière, dans les faits, finalement, dans les faits, c'est tout le contraire. Puisque cette personne, il faut toujours faire passer d'autres choses, finalement, avant les choix du cœur. Il faut faire passer les obligations, il faut faire passer les il faut et les tu dois. Donc, dans cet état de contradiction, cette dame qui tient ce discours et qui, comme ça, tient des beaux discours. « Ah, faites preuve de bienveillance entre vous ». Mais finalement, après, dans les faits,
elle demande d'agir en faisant tout le contraire. Donc entre ce qu'elle dit et ce qu'elle... Elle est complètement dans la contradiction. Donc là, des beaux discours, juste pour des belles paroles, mais derrière finalement, elle demandera à ces personnes de toujours faire passer d'autres choses et des obligations avant eux-mêmes et les choix du cœur, en fait. Les obligations, il faut, les tu dois. Le travail, voilà, le regard des autres, etc. Figurez-vous que cette dame qui est contradictoire et qui fait ses beaux discours et qui fait le contraire, devinez qui c'est? C'est la mère du runner. Oh, la mère du runner, elle fait ça? Elle est contradictoire? Elle tient des beaux discours et puis derrière, elle demande de faire exactement le contraire? Oh, oh, tiens donc, comme c'est étonnant. Voilà. Pourquoi? Parce que finalement, elle a beau tenir des beaux discours, il y a toujours cette peur du manque, la peur de la ruine de la famille, qui arrive toujours à motiver et à faire changer d'avis, en fait. Ça, c'est toujours plus important, finalement. Donc finalement, après, dans les faits, c'est ça qui est toujours à faire passer avant. C'est ainsi que fonctionne la famille du runner et la maman du runner. Désolée. Désolée. Vous remarquerez dans cet épisode que la spontanéité va gagner, la spontanéité, le côté jovial, la gaieté, le côté nature et frais va gagner par rapport au contrôle, les règles protocolaires. C'est-à-dire que vous allez avoir deux personnages. Un personnage qui est beaucoup solaire, dans la spontanéité, le fait de ne pas suivre les règles, de juste être. Je suis comme je suis. Et puis de l'autre côté, vous avez quelqu'un qui cherche à être parfait en apparence, le contrôle de l'image, les règles, voilà. Et en fait, vous allez voir ces deux personnages qui se font un peu concurrence dans cet épisode, et ce qui va plaire aux gens, c'est ce côté très naturel, spontané, qui n'est pas calculé. Le côté, au contraire, très parfait, donne une apparence froide, donne une apparence justement trop froide, trop parfaite, trop on s'emmerde en fait. Et en fait, ils vont beaucoup plus préférer le côté pétillant, plein de joie. Et c'est là où on revoit de nouveau la numéro 2 qui fait beaucoup plus fureur par son côté naturel et vrai et authentique que le côté trop parfait, trop rigide du numéro 1 avec laquelle, mon Dieu que c'est fade et mon Dieu qu'on s'emmerde. Voilà. Il y a une troisième phrase bien marquante dans cet épisode qui dit « Ne rien avoir à faire de ces journées est un véritable poison pour l'âme. » Ne rien avoir à faire de ces journées est un véritable poison pour l'âme. Donc sans doute que vous avez, vous, autour de vous, une personne qui ne travaille pas, contraction, qui ne fait rien de ces journées, et son âme s'empoisonne au fil du temps. C'est le meilleur moyen de devenir de plus en plus, de s'éteindre. Voilà. Parce que souvent, ces gens qui ne travaillent pas, ne sont pas occupés, s'occupent, dépérissent, et souvent s'occupent un peu trop de la vie des autres. Je vais vraiment devoir accélérer parce que le téléphone s'arrête toujours, la mémoire est saturée. Donc je disais, pour certaines personnes, même ils vont un peu trop s'occuper de la vie des autres du fait que leur âme s'empoisonne à ne pas être assez active dans leur propre vie. Voilà. Donc là, vous avez aussi un petit message à écouter. La dernière phrase clé de cet épisode dit « Ne cherchez pas à réécrire les règles. Sortez toute envie puérile de votre tête de le faire. Chacun devra tenir son rôle. » Donc là, je pense qu'on parle un peu déjà du parcours un peu FJ, flamme jumelle. Vous-même, que vous soyez chaser ou runner, ne cherchez pas à réécrire les règles d'un parcours flamme jumelle. Sortez toute envie puérile de votre tête de le faire. Chacun devra tenir son rôle.
C'est pareil pour les tierces toxiques autour de vous. Les karmikas qui pensent qu'ils auront, ou les toxiques mamas, qu'elles auront un rôle plus important dans ce parcours et qu'elles gagneront. Non, elles échoueront. Donc à elles aussi, on peut leur dire, ne cherchez pas à réécrire les règles. Sortez toute envie puérile de votre tête de le faire. Chacun devra tenir son rôle. C'est que ce parcours va vous rappeler votre place. Où est votre place à chacun dans ce parcours? La tierce restera une tierce, qui n'est là que de passage. Et vous, runner ou chaser, on va toujours vous ramener vers ce lien. Surtout les runners. Parce que le chaser, c'est sûr que si le runner ne travaille pas et ne veut pas revenir, c'est autre chose, on en a déjà parlé. Mais vous, runner, tu devras aussi tenir ton rôle. Toi aussi, tu vas devoir monter ta montagne et retourner vers ta chaser. Toi, tu le sais, runner, tu n'auras pas l'abondance sans ta chaser. Donc, on vous explique à tous, hein, ne cherchez pas à réécrire les règles, même à réécrire les règles des guérisons et du karma ou quoi que ce soit. Hein. Quand vous agissez mal, vous devez payer votre dette. Hein. Donc, ne cherchez pas à réécrire les règles. Sortez toute envie puérile de votre tête de le faire. Hein. Soyez pas dans la résistance. Hein. Chacun devra tenir son rôle. C'est ça, humilité. Donc, j'espère que vous aimerez cet épisode. Il y a quand même pas mal de messages clés à entendre. Je vais vite arrêter cette vidéo parce que mon téléphone est saturé. Je vous fais des bisous et à bientôt.